Bonjour encore. C'est la suite de l'application et voilà. Et quand on était au niveau de la création des dettes au niveau des boutiques, donc on avait créé et puis on avait vérifié aussi. Et là, ça c'est la dette a été faite. Donc on avait vérifié que le montant payé par les clients c'était 30 000, les restants c'était 100 000. Et le montant global à payer, c'est 130 000. Donc, et ici, comme on a déjà les comptes, on va essayer de payer en dette. Et plus encore, les 30 000 qui est là. Donc, qu'est-ce que je peux mettre comme valeur? Je vais mettre 50 000. Les clients ont le pouvoir de payer 50 000. Et sur le même compte. Voilà. Là, les motifs, ça n'engage à vous. Si vous avez vraiment les, le motif de ce paiement, ce que le client a dit, voilà, vous pouvez écrire tout ça ici. Et sinon, là, vous laissez comme tel. Et derrière l'application même, ça va vous former un message de paiement avec le numéro de la créance et plus le nom de la personne qui a payé. Et on valide. Et maintenant, le client vient de faire un paiement de 50 000. Si on revient pour vérifier, même déjà ici, vous allez voir que le montant global c'est 130 000 et le montant à payer c'est 80 000. Le montant est restant c'est 50 000. Donc si on fait la somme de ces montants, ça va donner ça. Et pour montrer clairement au niveau du paiement dette ici, vous allez remarquer les 50 000 qui est là, qui est le montant resté à payer. Et puis le montant déjà payé, c'est 80 000. Et là, ça c'était au niveau des boutiques. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble aussi magasin. Donc la partie vente magasin, on a le vente magasin, on a tête magasin et puis on a le stock. Déjà, si on fait une commande, donc c'est au niveau des stocks magasins que tout ça va enregistrer. Et c'est après qu'on va alimenter la boutique en faveur du stock, pardon, du stock magasin. Voilà. Donc ici, au niveau des ventes, donc on va ajouter quelques produits, genre vendre quelques produits au niveau de la magasin. Et on avait commandé 120, 120 et j'avais mis 40 en boutique et j'ai vendu 5 dans tous ces produits au niveau des boutiques. Et puis au niveau des boutiques encore, j'ai fait une créance de 5 donc et ça fait 10 quantités, euh, je veux dire par chaque produit. C'est-à-dire, ça va me rester euh, et ici au niveau du stock boutique. Je vais vous montrer ça. Au niveau du stock boutique, j'affiche, donc ça va monter. Il y a 30 dans chaque produit qui est différent du stock magasin. C'est 80. Et là, si je procède à une vente ici, voilà. Donc, bon, ici, comme ça, c'est vente magasin. Et on peut faire des ventes en gros ou en détail. Donc, la différence, c'est quoi? Voici le prix qui est en haut là, ici. Ça, c'est un prix en détail. Et sinon, si on change en gros, automatiquement, ça va mettre le prix en gros. Voilà. Donc là, et au niveau du magasin, au niveau des boutiques, c'est la même chose. Donc, je vais continuer toujours avec les détails. Donc, je vais mettre une quantité de 5. Je ne vais pas faire plus de choses là. Donc, juste pour tester, quantité de 5.
quantité de 500. Pardon. Et voilà. Donc, voici les montants. Et au niveau des boutiques, je vous ai montré comment faire une réduction. Voilà, mais les montants à réduire, on applique. Et sur le bouton même, ça va vous appliquer une réduction. Et sinon, voilà, si vous n'avez pas besoin, ce n'est pas la peine de vous laisser la case comme telle. Et vous pouvez faire copier-coller ou vous reproduisez les mêmes montants qu'il y a en haut. Donc, et vous choisissez les clients. Vous créez. On va créer un client. On va créer un client et Seydou. On va mettre Seydou. Et, pardon, Seydou Silla. Avec canton quelconque. Voilà. Contact quelconque. Donc, son quartier, voilà, Soukou. Voilà, juste un truc comme ça. Donc, si j'ai valide, voilà. Il y a un nouveau client qui a été ajouté et je mets le montant encore. Donc, je prends celui-là qui est là. Et la banque, maintenant, au niveau des boutiques, on avait mis les différents virements sur le BNDA. Je crois qu'on va procéder pour qu'on puisse regarder c'est quoi. Et après, on va faire quelques manipulations sur caisse donc pour voir ça aussi. Là, je mets toujours ici, sur BNDA, je valide. Et là, la facture, voici la facture de nom, celle-ci là, ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est euh, vente boutique. Et maintenant, je vous ai dit de cliquer sur nouveau ou actualiser. Maintenant, on va actualiser pour voir si on actualise. Voilà. Ça va, c'est la même chose qu'on a fait cliquer sur nouveau vente. Et là, si on revient sur la euh, liste des produits vendus dans le magasin, donc vous trouvez les quantités 500. Et au niveau du stock, il y a 75 à chaque produit. Donc, et on va créer une dette. Là, la même chose comme boutique. Hein. Comme boutique. Non, monsieur comme boutique. Pardon. Euh, je mets toujours 5. Voilà. Et vous allez me demander pourquoi ça n'a pas marché voilà, de temps en temps. C'est parce que j'avais déjà choisi pantalon et puis avec la même quantité. Donc c'est le même produit, donc ça ne va pas changer. Mais si la quantité avait été changée, ça va prendre. Bon, ce n'est pas la peine parce qu'on peut changer la quantité depuis ici. On peut le même supprimer. Et au niveau comment on appelle, des dettes ici, comme magasin de l'autre boutique, on avait payé 30 000 au début. Ici, on ne va rien payer, on va juste mettre 0. Vous allez voir un changement ici. Le changement va se produire ici. Si je mets 0 et je valide, donc il n'y a plus de question de banque. On n'a pas besoin de sélectionner une banque parce qu'on n'a pas un montant à vraiment ajouter. Donc, on prend ces roussis-là encore. Et puis, date promise, je vais prendre 27 cette fois-ci. Ici, commentaire, si il y a un commentaire, sinon, là, vous laissez. Et je valide avec ça ou avec ça. Donc là, c'est la même chose. Mais ça sera validé avec sans impression. Voilà. Et sinon, ici, c'est avec impression. Donc, ça va imprimer. Et voilà. Et si je reviens, voilà, voici la créance de votre magasin. Et on va faire un paiement de 85 000 maintenant.
et dans BNDA toujours, et on valide. Donc 85 000 a été payé avec succès et on revient 45 000. Voilà, c'est comme ça. Et, et là, ça c'était au niveau du magasin, on avait fait des manipulations, vente magasin, dette magasin, et puis le reste du stock restant 70 ici, de l'autre côté c'est 30-30. Voilà. Au niveau de commande toujours, il y a eu un petit détail qui a été ajouté sur on affiche la commande. Donc, et voici les quantités sont les mêmes parce que 120, 120, la somme de 120 au niveau de la commande, c'est-à-dire la quantité qui a été commandée, c'est égal à la quantité qui a été validée parce qu'on n'a pas eu à changer la quantité. Et si on clique sur l'œil qui est là, donc ça va montrer les détails. Donc avec l'autre, donc ça ne nous montrait pas ça. Maintenant ici ça a été ajouté et voici le total avant validation. Ça dit les prix multiplié par la quantité et puis les montants. Donc maintenant c'est après validation. Voilà, c'est la même chose parce qu'on n'a pas modifié. Sinon on avait modifié la quantité là. Ça l'a multiplié à ça et ça va montrer ça. Voilà. Donc juste un petit détail là qui est là. Et, et cette partie là qui était déjà présente ici. Ça c'est chaque paiement. On trouvera des détails. À chaque paiement, il y a un détail. Par exemple, on va payer une commande. Après, on se dit non, c'est même pas la peine. Ou bien les montants qui a été soutiré, donc on va l'enlever automatiquement et c'est bon. On va juste annuler le paiement. Et sinon, voilà, on laisse. Et ça nous reste à tester sur deux parties. Donc, vente indirecte. Et là, ici, la vente indirecte, on va ajouter. Ici, on choisit le client, je laisse la qui est là. Et puis, on va choisir un produit chimique blanc. Bon, le prix initial de chimique blanc, je me rappelle plus. Peut-être que si euh, on regarde dans le stock magasin, pardon. Chimique blanc, le prix d'achat, c'est ça, le prix unitaire de vente, voilà. On va le donner en gros. En gros, c'est 5500 prix unitaire. Donc, on direct où on va donner en gros. Là, on choisit le client, le produit et on met le prix initial, c'est les 5500. La quantité qu'il a besoin, ça peut être 20. Et ici, les 5500, donc on va ajouter 500. On va ajouter 500. Voilà, donc c'est comme si on va le donner à 6000. Et là, le montant, c'est le montant qui est là. C'est ça. Il n'a pas le droit de payer encore. C'est-à-dire, je veux dire, il a fait un achat. Il est en train de faire un achat avec vente d'intérêt. C'est comme si le produit n'existe pas dans la boutique. On a emprunté à quelqu'un, on veut vendre. Et le client doit tout payer. Il doit tout payer. Et là, on va choisir notre compte qu'on veut que les montants partent. Et on enregistre. Voilà, si on enregistre, ça vient comme ça. C'est comme ça que ça marche avec les ventes indirectes. Et paiement avancé, on va ajouter un paiement avancé. Un paiement avancé, c'est comme si le produit c'est dans la boutique et puis les clients, ils veulent payer petit à petit jusqu'à ce que
le montant soit vraiment atteint. Par exemple, si il a besoin de prendre euh, jean pantalon avec une quantité de 4, voilà. Donc ça va faire une multiplication de 40 000 qui est là. Donc il va payer petit à petit les 40 000 jusqu'à ce que les 40 000 soient finis. Et maintenant, les 4 des 4 sera déduit dans le stock. Maintenant, en se basant sur quoi? Par exemple, si on a au niveau des paiements avancés, on a des choses à faire en même temps. Parce que si vous voulez que ça déduit dans boutique, vous allez prendre boutique. Sinon, magasin. Si vous voulez que la quantité soit déduite, on va prendre boutique. Et là, les montants qu'il va donner, par exemple, il va donner aujourd'hui 5 000 parce que c'est 5 000 qu'il a sur lui. Et conseil, il ne faut pas faire un paiement avancé avec zéro. Paiement avancé, il faut que vraiment les clients a vraiment quelque chose à vous donner. Voilà. Donc il doit au moins vous donner quelque chose comme ça qui va garantir que vous n'allez pas faire rien. C'est-à-dire, zéro, vous vous fatiguez pour rien, quoi. Donc il faut que vous garantissiez avec un montant quelconque. Ça va être 5 000, ça va être 4 000, ça va être voilà, 3 000 sur les 40 000. Alors, ça y a une confiance qui va se créer. Donc vous allez enregistrer comme ça. Donc, et le montant là, ça va partir. Les 5 000, ça va partir sur le compte BNDA. Vous validez. Et là, maintenant, vous pouvez vérifier. Donc, sur les 40 000, 5 000 a été payé. Ça reste les 35 000 qu'il va payer. Donc, au niveau du paiement, c'est comme ça. Maintenant, comment on appelle, les 5 000 qu'on vient de payer. Voilà, vous pouvez et voir au niveau des détails de paiement. Voilà, comme ça. Les détails de paiement, il vient de payer les 5 000 aujourd'hui. Lors de son premier, voici le nom du client avec son numéro de téléphone. Les jours qu'il a payé et pas avec l'heure. Donc ici, c'est le montant qu'il a payé maintenant. Et sinon, si il revient encore pour payer encore, par exemple, il a eu quelque chose à payer, comme 15 000, exemple, 15 000. Donc, comme on avait choisi boutique au début, boutique sera gardée jusqu'à ce qu'il finisse le paiement. Sinon, si c'était un magasin, c'est la même chose. On va choisir un compte BNDA toujours. Voilà. Donc, il va lui payer 15 000. Donc, si on revient, voici les 15 000 qui ont été payés. Voilà. Et puis, on prend la somme, ça va 20 000. Donc, ça lui reste 20 000 à payer. Voilà, c'est ça. Et c'était des manipulations qui ont été ajoutées. Et si on vient au niveau des comptes bancaires, opérations bancaires, pardon, au niveau des opérations bancaires, on affiche. Il n'y a rien à l'intérieur. Ça ne serait pas important. Ce n'est pas important. Mais ce qui est important ici, c'est de voir ici la partie ajoutée au niveau de ces deux comptes-là. Si on va commencer par caisse, là, le solde du compte est 0. Ici, on vient ici, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a jusqu'à 565 000. Voilà. Donc, les ventes qu'on a fait, les dettes, on a fait les paiements, et puis les paiements avancés, les ventes indirectes là. Voilà. On a fait tous ces dépôts-là sur le compte BNDA. Au lieu que ça vient au niveau d'ici, ça vient au niveau d'ici. Donc, il y a une autre manière. Donc, vous allez venir comme au début, la première partie du vidéo, j'avais montré caisse. Donc, toujours dans caisse,
opération. Là, ici, le compte BNDA, ça vient aux premières positions parce que là, c'est le compte que vous avez créé au premier. Ça, c'est le type épargne. Voilà, avec ce numéro de compte. C'est juste par exemple. La vente de 130 000, dette de 80 000, et puis paiement avancé en boutique 20 000, et puis vente de 130 000 au magasin, 100, pardon, 85 000 dettes magasin et 0 paiement magasin parce qu'on n'a pas paiement avancé, on n'a pas choisi magasin, on avait choisi boutique. Et là, on n'a pas fait dépôt sur le compte pour le moment, mais on a fait une vente indirecte d'un montant de 120 000. Voilà. On n'a pas fait de dépenses, mais voilà, le montant qui est là, les 565 000 là, c'est ce montant qui, qui, est, qui est là. Là, si on clique sur ici, compte BNDA, voilà, c'est 565 000 qui vient ici. Maintenant, par curiosité, on va ajouter, enfin, on va faire un dépôt de, je ne sais quoi même, ajouter 125 000 dans le compte, 125 000, pardon, 125 000. 125 000, on va faire un dépôt de 125 000 aujourd'hui. Et par un développeur, voilà, juste pour tester. Le motif, bon, c'est voilà, quelque chose juste pour, je vais dire, ancien solde. Voilà, ancien solde. Pardon, ancien solde. Ancien solde. Voilà, ancien solde du compte, quoi. Ancien solde du compte. Le motif, bon. Voilà, c'est pas important, mais voilà, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est important pour vraiment voir c'est quoi déjà. Voilà, maintenant, les montants existants dans les comptes, ça c'est maintenant 690 000. 690 000, vous pouvez voir aussi si je clique là-dessus. Voilà, les montants. Et voilà, ces montants-là, ça vient ici. C'est uniquement les opérations effectuées au niveau des comptes bancaires. Et puis les dépenses que vous allez faire aussi. Les dépenses sont considérées comme des retraits. Mais les dépenses seront effectuées sur un compte uniquement. Et c'est pas compte BNDA, mais c'est caisse. Si vous créez un compte chez vous qui est caisse, vraiment qui est un compte caisse, de type caisse aussi. Et maintenant, il faut mettre dans votre tête que si vous faites une dépense, que ça va prendre sur caisse. Il n'y a rien dans la caisse parce qu'on n'a pas fait démonstration sur la caisse. Et sinon, si on vient, par exemple, ajouter, on va prendre caisse. Caisse est à 0. Je vais mettre à l'intérieur, faire un dépôt euh, de 500 000. Un dépôt de 500 000 aujourd'hui. Voilà. Je teste, je vais dire initiation. Initiation du compte. Initiation du compte. Et je valide. Voilà, voici les 500 000 qui ont été ajoutés dans la caisse. Si je mets ça, voilà, 500 000 qui vient. Voilà. Donc maintenant, au niveau des dépenses, sur la liste des opérations, c'est comme ça. Voici les comptes avec des types caisse. Donc, type de caisse, des comptes, pardon, c'est caisse. Et puis voilà, voici le montant à l'intérieur. Et si vous cliquez sur lui, ça va montrer les opérations, le montant existant dans la caisse. C'est ça. Et puis c'est effectué par tant de temps de jours. Et voici le motif qui est là. Voilà, ça affiche le motif avec les montants. Et j'ai mis les motifs, c'est là, initiation du compte. Voilà, c'est ça. Les sommes du compte numéro tant, c'est ça aussi.
Voici juste le détail. Et là, on vient au niveau des dépenses. Dépenses, on va faire ajouter. Là, maintenant, à l'intérieur, voici les 500 000 qu'on a ajouté dans la caisse. Voilà, je crois que c'est compris. On va faire une manipulation de dépenses juste là. Ça m'est fatigué, j'ai dit ces dépenses, ça peut être réparation d'une voiture, et dire réparation. Si je mets réparation, donc je dois mettre ici réparation, réparation de moto, réparation de moto, réparation de moto. Donc je mets les montants, par exemple, on a réparé la moto à 25 000 et aujourd'hui. Donc, l'enregistrement, celui qui est en train de faire effectuer l'enregistrement là, il met son nom ici. Il met son nom ici. Effectué par là. Tu dois mettre ton nom, ou ton pistol, quelque chose là pour signifier que c'est toi qui a fait l'enregistrement. Et là, voici un dépend de 25 000 sur les 500 000. Ça reste quoi? À 175 000. Donc, on revient sur dépenses. Voici le montant qui est là. Maintenant, ça va refléter où? Ça va refléter dans compte, dans opération. Si on affiche, voilà, ça va refléter ici. Ça a pris dans caisse. Et voici le montant qu'on a enlevé. Et j'ai fait détail. Voilà, réparation des motos qui est là. Avec un montant de 8 ans. Le reste du compte, c'est ça. Voilà. Et sur le compte BNDA qui est là, et compte épargne, le type de compte c'est épargne, je vais essayer de faire un retrait. Donc je prends ce compte là et maintenant je prends l'opération comme retrait. Donc ici je vais faire un retrait de 100 000. Retrait de 100 000 qui est là. Et je le fais aujourd'hui. Là effectué par moi toujours. Et c'est quoi? Pour alimenter la caisse. Pour alimenter la caisse, je fais un retrait. Donc ça reste les 590 000. Et maintenant, les 100 000 qui étaient pris là, je vais faire ce dépôt là sur la caisse. Pardon, j'ai toujours ajouté caisse, dépôt et 100 000. La date d'aujourd'hui, pardon. La date c'est pas obligatoire. Sinon, vous pouvez mettre quelque chose. Et j'ai valide. Voici maintenant le nouveau solde du caisse. Et voilà, les 100 000 qui ont été ajoutés. Et là maintenant, on peut revoir le montant, je veux dire, le montant du compte BNDA. Voilà, voici. Et le montant du caisse, le voici. Et là maintenant, ce qui va nous montrer tout ça là, c'est ici, au niveau des caisses opération. On vient ici, voilà, voici comment on appelle, les 190 000 qui est là. Parce qu'on a fait des retraits sur le compte. Attends. Et oui, voilà, c'est ça. Dépôt sur le compte, c'est ça. Mais je me suis trompé. Non, oui, c'est ça. 125 000, on a fait ces dépôts. Et là, on avait fait
Attends, je vais faire les refaites avancées. Sur la caisse, comme ça on peut voir tout ce qui s'est passé. Voilà, bien, c'est ça. C'est ça au niveau des caisses et épargne. Et puis ici aussi, sur la caisse interne, si on fait les recherches. Voilà, bon, on n'a pas de vente qui a été faite sur ce compte, mais on a fait un dépôt. Ça montre le montant de ce dépôt. Les dépenses qu'on a fait, 25 000. Voilà, voici le montant. Voilà, c'était un peu ça que je voulais montrer. Et on va toujours continuer à vraiment améliorer l'application. Et puis, vraiment pour que ça soit une application aisée et puis ça facile à manipuler et puis vraiment à vous mettre à l'aise pour, pour qu'elle puisse atteindre votre objectif. Merci.